Vous êtes donc tous les 3 dans cet état modifié de conscience, hein, et aujourd'hui, je vais vous inviter à faire, une exploration sur la mort. C'est un sujet d'actualité. On fête un petit peu, nos morts aujourd'hui, on les honore dans l'ensemble de la planète, et justement, je vais vous inviter à accueillir les informations que vous recevez par rapport à cette mort, à toutes ces questions que l'on peut se poser à travers l'humanité. La mort existe-t-elle? C'est d'ailleurs le dernier livre de Stéphane Alix. Puis il y a déjà plus de 30 ans de ça, Elisabeth Kübler-Ross écrivait ses mémoires en écrivant justement «Mémoire de vie, mémoire d'éternité, la mort n'existe pas». Et si la mort n'existe pas, est-elle cette continuité de la conscience? Qu'est-ce qui survit après la mort? Et donc justement, partant de ce mot, la mort, je vais vous inviter à prendre ce temps d'accueillir de façon globale, d'accueillir là sur, cet écran, cette page blanche à l'intérieur de vous, les informations qui vous viennent. En refleurant un petit sourire. Mmh. Alors c'est marrant parce que moi ça me met en joie, et c'est comme si alors bizarrement, mais c'est comme si ça m'avait alors déjà ça m'a enlevé de l'Occident et j'ai vu beaucoup d'images plutôt d'Afrique, d'Inde, d'Amérique du Sud. Mmh mh. C'est comme s'il y avait effectivement, je vois la vie qui s'éteint dans un corps et c'est comme si les gens qui sont autour de ce corps sont un petit peu avec la main sur le cœur en se disant, «On va bientôt se retrouver ailleurs», tu sais? Comme s'il y avait une continuité, de quelque chose, en fait, et pas du tout dans ce truc triste, tu vois? Ça m'a vraiment remis là-dessus, sur, «Oh, on va vraiment se retrouver encore ailleurs sur d'autres aventures quelque part», tu vois? Mmh mh. Ça, c'était la première information que j'ai eue. Donc quelque chose de plutôt joyeux, quoi. Ouais, Et de c beau, ouais. D'accord, et cette continuité de quelque chose que tu observais, je vais te laisser accueillir les informations justement par rapport à cette continuité. Et Eva, toi aussi tu ressentais beaucoup de joie comme quelque chose de lumineux? Oui, quand tu as dit la mort, j'ai eu plein de frissons et alors j'ai senti mon cœur, alors c'est bizarre, hein, s'ouvrir comme si je le voyais en fleurs, s'ouvrir, dans la joie. C'était pas du tout triste et puis j'ai revu mon image, où en fait je vois quelqu'un, en fait je vois un plan, donc vraiment, tu vois une ligne et heu et je vois quelqu'un se créer, tout en mouvement. C'est très brouillon et très beau, plein de vie comme ça. Comme s'il se levait de terre, du plan là que je vois. Tac, 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 il vit et puis paf, il plonge la tête la première sur la fin de donc la ligne et il disparaît pas vraiment, tu vois? Ça grouille comme ça et en fait de l'autre côté, c'est comme s'il retournait à ce bouillon de tout, de tous les possibles, où il y a tout et en fait, paf, il y a quelque chose qui se passe là. Pour le moment, je suis que sur le plan du dessus, si tu veux, le physique que je vois et puis hop, c'est comme je vois vraiment comme, une Comme un horloge, cycle. mais il y Mmh a mh. un voile. Je vois ce voile, ce plan de différence, hem, mais que je pourrais le prendre dans l'autre sens, hein, mais je le visualise comme ça pour le moment. Donc, je vois pas du tout de fin, justement, je vois juste qu'il y a tu passes à travers comme un voile, quoi, et il y a autre Mmh chose mh. derrière et puis tu peux revenir de ce voile-là et hop, c'est ouais, un cycle. Et c'est intéressant ce cycle que tu observes avec ce voile qu'on pourrait aussi, voir comme ce voile de l'oubli finalement qui interrompt chacun de nos cycles. Justement si tu suis, ce cycle-là, que tu le passes de l'autre côté du voile, est-ce qu'avant ce qu'on pourrait peut-être appeler, non je donne pas de nom, mais, de cette émergence, on va dire, de l'autre côté, est-ce que c'est une émergence qui est plutôt, dans la matière ou plutôt de l'informationnel? Est-ce que c'est un peu des 2? Est-ce que s'il y a une continuité ou quelque chose de nouveau qui émerge de tout cela? Je te laisse observer, suivre le cycle pour voir, ce que ça t'apporte comme information.
Et Eric, de ton côté, qu'est-ce que tu as comme information concernant la mort? Quelles sont les premières images, les premières informations qui te sont Alors, venues? moi, j'ai un peu de mal en fait parce que pour moi, ça n'existe pas du tout en fait. Moi, Mhm. dès qu'on est parti, moi j'étais sur un autre plan ou sur un plan de conscience, je sais pas quel terme, il n'y a pas de terme de toute façon, mais je voyais un corps mort et puis voilà, bah, du coup on passe à autre chose, c'est comme un jeu vidéo quoi. C'est et je j'ai pas du tout de tristesse ou quoi que ce soit par rapport à tout ça. Et j'essaie juste de me rapprocher en fait parce que euh, cette notion où ça n'existe pas, moi euh, c'est même pas cette phrase-là, c'est plus fort que cette phrase-là en fait. Et donc là, je vois ça, et puis je connais ma vie, etc. Donc je vois bien que dans ma vie, il y a ça quand même. Hein. Mais il y a quelque chose qui est, c'est même pas plus grand. Il y a quelque chose de vrai. Et la mort, c'est pas vrai, quoi. C'est presque à ce niveau-là plutôt, quoi. Mhm. Et- Et si la mort, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que la mort? Parce que la mort dans notre vie au quotidien, on voit quand même beaucoup de personnes attristées, endeuillées. Donc c'est vrai que ce qu'on ressent là, c'est de ce qui émerge de vos premières sensations, c'est plutôt en effet ça n'existe pas, c'est joyeux, c'est un passage plutôt lumineux. Mais cette mort, c'est aussi dans ce qu'on vit, on va dire, comme tu voyais ce corps qu'on laisse, ce corps qui voilà, qui devient sans vie, hein. Donc qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui l'est pas? Qu'est-ce qui reste vivant dans voilà. C'est, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à justement ce qui n'existe pas par rapport à cette mort et la continuité de la vie, c'est quoi? Qu'est-ce que tu reçois comme information, par rapport à ça? Moi, il y a une notion de jeu. Et quand tu parles du corps, euh, le corps physique, il n'existe pas en fait. Enfin, c'est pas les bons termes à chaque fois. C'est toujours le problème Ouais. des mots. Mais le corps, c'est comme un jeu avec pour les enfants, en fait. Ouais, moi, j'ai vraiment l'image d'un jeu vidéo. Et puis, là, je me suis planté. C'est fini, je me suis planté, quoi. Voilà. Et donc, je passe à autre chose. Et j'entends bien, et puis je sais bien la douleur, etc. Mais là, moi, je ne l'aperçois pas du tout, quoi. Parce que je suis, je suis je vois un corps mort depuis le départ, là. Et donc, je Mmh. suis avec Ce corps mort. voilà. Et là, en tout cas, avec cette personne, il n'y a pas du tout de tristesse parce qu'il y a, tout est lié et ça, c'est fini. Donc, on va continuer, quoi. C'est même pas qu'on va continuer, ça, cet épisode-là, il est fini. Donc, j'allais presque dire, on va faire le point où on s'est planté ou ce qu'on retient de tout ça et puis on passe à autre chose, quoi. Enfin, Et justement, on va continuer. Qu'est-ce qui continue? c'est pas continuer, hein, c'est l'existence qui est infinie, qui n'a pas de début, pas de fin. Justement, ça continue pas. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est pour ça qu'il y a un côté où, pour moi, j'ai du mal vraiment à parler de ça, parce que ce corps mort, là, il y a un début, il y a une fin, justement. Et donc, Mmh. pour moi, je suis vraiment sur de notion de jeu vidéo, notion de série télé, enfin, comme quelque chose de cet ordre-là, comme un jeu, en fait. Et qui ou quoi, qu'est-ce que tu appellerais cette énergie qui dirige le jeu? Tu l'appelles comment? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que tu as un autre nom par rapport Moi, à alors, il y a le terme conscience qui est venu tout de suite. mmh mh. Je suis pas sûr
que ça s'arrête là. Il y a peut-être autre chose après. Mais en relation avec le corps mort, il y a une conscience. Et c'est... Mais je suis pas sûr non plus que ce soit toujours comme ça, parce que là, c'est très, très... En fait, c'est très joyeux, là, où je suis. Ok. Et donc, j'ai l'impression que voilà, tout est nickel. Je suis pas sûr que ce soit toujours nickel pour tout le monde. Je sais Mhm. pas. D'accord. Alors, je vais t'inviter à justement à observer. Donc, tu as ce corps-là, et justement, quand une personne va voir un médium, à qui ou à quoi se connecte le médium? Et là, tu te libères de toutes tes connaissances, croyances, et tu observes sur un autre plan. Et d'ailleurs, est-ce que c'est même important de le savoir à qui ou à quoi il se connecte? Est-ce que c'est à la conscience du défunt? Est-ce que c'est à la conscience de la personne qui consulte? Et je ne veux pas te suggérer quoi que ce soit, mais je te laisse observer. Eva, est-ce que tu as d'autres informations? Oui, je regardais, donc j'ai renversé mon point de vue pour, le côté alors noir, mais qui est pas noir, hein. C'est juste que j'ai vu blanc pour la vie, noir pour la mort, mais c'est pas du tout, c'est très biaisé, hein. C'est juste Mmh. que c'est comme si c'était la couleur de l'univers, tu vois le noir, mais, de l'espace, donc plein de vie. Et en fait, je vois, la personne émerger de ce côté-là, et elle a vraiment émergé en comme ça, comme si, elle revenait vraiment, comme si elle Ah, était en apnée pendant la vie, et puis là, elle revient de sa plongée, en fait. Et alors j'ai vraiment eu cette image après, de tous ceux qui sont de ce côté-là. Je vois ce voile qui ressemble à de l'eau, et en fait, c'est après je vois comme s'ils plongeaient leur tête, juste la tête comme ça, pour aller observer les poissons, enfin en tout cas toute la beauté de ce qui se passe là, et puis et en fait, ça dure pas longtemps, mais ils sont restés un petit peu en apnée, le temps de regarder tout ça, et puis ils reviennent, en reprenant leur souffle. J'ai vraiment ce reprendre son souffle de ce côté-là, et pas du côté de la vie, ce qui est très bizarre. d'accord. Enfin de la vie Oui, entre oui. guillemets, parce qu'au final, c'est comme si ce côté-là, c'était c'est biaisé ce que je veux dire, mais le vrai côté, Mmh. où il y a tout en fait. Et ça, c'est juste, on plonge voir ce qui se passe, mais ça dure pas longtemps, et on retient. Et vraiment le truc, c'est le souffle est retenu le temps d'aller voir là, et puis en final, tu respires vraiment de l'autre côté. C'est très étrange, quand j'ai balancé le point de vue, quoi. Oui, oui, c'est comme si on était, nous, dans le monde des morts, quoi. Vraiment, ça me fait des frissons parce que ça a l'air d'être un peu comme ça, oui. Et il y a, je crois que c'est dans la cathédrale de Saint-Pétersbourg, une sculpture comme ça où, il y a, d'un côté, la création avec, une femme avec son enfant, de l'autre côté, je ne sais plus trop ce que c'est, et il y a ce personnage avec, le le temps qui s'écoule au milieu, et en dessous, il y a une porte, et cette porte, c'est le passage justement vers le monde des vivants, parce que nous, on serait ici dans ce monde des morts. Donc ça fait un peu écho à ce que tu perçois comme information, et justement, quand je te dis le monde des morts, le monde des esprits, si je te demande si ce monde existe, toi, spontanément, de ce que tu perçois, tu dirais qu'il y a un oui, ou Ah, c'est pas non, c'est plus compliqué que ça, c'est plus compliqué que ça? Mmh. oui, en fait, c'est que, parce que c'est pas les bons termes, mais je sais pas comment le dire autrement. C'est comme si là, j'étais du vrai côté, le côté complet. Et qu'en fait, quand on voit le monde des morts, c'est pas ce côté-là, parce que ça colle pas. Le monde des morts, Mmh. il y a une création de quelque chose de lugubre, de fantomatique comme ça, alors que c'est pas du tout celui-là, celui que je vois. Et c'est comme si ce monde des morts, c'est comme si c'était les souvenirs et les échos, des échos de ton passage, qui laisse des tu vois, comme l'eau. L'eau, ça tu bouges, et ça fait Ça crée du mouvement, ça quoi, et crée du des mouvement. Et alors il y a ce souvenir, ce rappel, cet écho. L'écho est juste dans ce que je vois, cet écho de ton passage, OK. du passage que tu as fait, comme si tu avais tracé dans l'eau, ce mouvement. Et ben, c'est les petites bulles qui restent, et ça, tu peux te connecter à ça. Tu peux voir, Mmh mh. mais c'est pas le monde que je vois là, hein. C'est vraiment 2 choses différentes.
Est-ce que ce que tu perçois comme un écho, on pourrait assimiler ça, soit à l'astral, soit à un égrégore qui, alimente tout ça? Et je te laisse observer ou continuer d'accueillir d'autres informations. Et Florent, excuse-moi, qu'est-ce que tu as comme information de ton côté? Alors, je vais ah oui, alors, que je percevais, ben, en fait, tu vois, c'est comme, l'image que ça m'a montré, c'est comme si, bah, tu as une voiture, un véhicule, en fait, le corps, que tu le conduis, puis un jour, bah, le véhicule, il va à la casse. Mais toi, tu sors de la voiture, tu vois? Tu vas pas, à la casse avec la voiture. Donc c'est comme il y a la conscience, elle sort de cette, carcasse pour, Mmh. se remettre dans un autre véhicule, finalement. Tu vois, c'est cette image-là, la mort. Et moi, quand tu dis mort, ça me met toujours le mot renaissance plutôt que mort. Oui, Je oui, sens c'est le mot d'emblée, c'est renaissance associé, quoi. Mmh. et je ressens que mort, même, ça m'a mis hors, hein. Tu sais, juste les 2 lettres hors, ça m'a parlé d'alchimie, en fait, vraiment d'alchimie et Très joli. ce que je ressentais, c'est que, tu vois, je voyais dans tous ces pays où, je me suis promené en dehors de l'Occident, c'est comme si ils accompagnaient effectivement, on va dire, l'esprit, la conscience à s'élever comme dans une colonne de lumière pour aller retrouver en fait, qui elle est, tu vois? Donc effectivement, il y a il y a comme un recul, de cette conscience et puis après tu vois la totalité de la scène en fait que tu as vécue et ce que je captais, c'est qu'en fait l'espace-temps, c'est Eva qui parlait de ça, l'espace-temps est complètement différent. Parce que je vois que la conscience, cet esprit qui s'en va du véhicule, en fait, c'est comme s'il était resté 10 secondes en fait, sur cette, 3D, D'accord, OK. juste Mmh. 10 secondes. Et l'autre information que j'avais, c'est, bah, j'étais retourné un peu en Occident où tu sais, c'est toujours un peu plus sombre. Effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de croyances et d'égrégores religieux qui sont encore présents et je vois que c'est comme si les gens, plutôt que de se remémorer, les bons souvenirs, ils étaient comme percutés par, un sentiment de colère que la personne les ait quittés, un sentiment de tristesse parce que, elle doit pas être bien ou tu vois? Il y a toujours ce sentiment-là et je vois que c'est comme des harpons, et que ça peut créer du coup, une non montée vibratoire de l'esprit qui peut rester, sur une autre dimension terrestre en fait, tu vois? Ça peut accrocher l'esprit et du coup, il s'envole pas, tu vois? Il s'élève pas, en fait, pour partir, pour se retrouver Mmh. lui, à la source et ça peut effectivement le maintenir, dans cette 3D, en fait. D'accord, intéressant. Et justement, il y a quelques jours de ça, tu avais proposé une enquête sur, du la résurrection en général. Et là, si on observe cette résurrection du Christ, bon, c'était, la seule et unique information qui m'était venue, pendant cette enquête, hein. Et c'était voilà, j'observais cette résurrection énergétique, quoi. Et on nous dit aussi qu'il était venu pour montrer la voie. Et justement, quand tu parles de cette élévation de l'âme vers, cette voie, ce chemin, qu'est-ce que tu observes par rapport à cette voie, ce chemin? Dans quel état d'esprit, quelle énergie, Bah, c'est vraiment l'énergie du cœur quand tu me dis ça, du cœur, quoi? c'est Mmh. joyeux, c'est même christique, effectivement et toi, ça me ramène, quand tu parlais de la cathédrale tout à l'heure, je vois cette cathédrale en dehors de l'esprit religieux, mais je Mmh vois mh. dans sa géométrie sacrée, tu sais, cette nef où le corps serait au milieu de cette Ouais. nef et qui permettrait, de par sa géométrie, hop, d'élever vraiment, la personne là où elle doit aller, tu vois? Il y a comme une élévation dans ces structures énergétiques, dans les sons, dans la fréquence, tu vois? C'est Il y intéressant a ce que tu dis parce qu'il me semble que cet accompagnement du corps, dans cette entrée, justement par, le fond de l'église où il remonte cette allée, qu'il est accompagné par ses proches et justement, il est là sous cette nef et à cet endroit, il y a cette élévation de l'âme, on va dire dans la tradition. Donc c'est intéressant que tu l'observes aussi comme ça. Mmh. mmh. Très bien. Et justement, tu parlais aussi de cette capacité de happer, de maintenir, cette âme, on va dire la tristesse de la famille, des amis, et
justement pour cette âme qui doit s'élever, pour passer sur un autre plan, dans quel état d'esprit elle doit être ou dans quel état d'esprit doit être la famille, les amis, pour justement la laisser s'élever. Je te laisse observer de ce côté-là, Florent. Et Eric, de ton côté, est-ce que tu as d'autres informations qui te Oui. viennent par rapport à ce Alors, sujet? par rapport à ce qui vient d'être dit, justement, il y a cette notion où, quand je disais que mon mort, il est nickel, c'est que, voilà, il s'élève et donc il demeure pas où il ne devrait pas demeurer, par exemple. Et Mhm. ça, c'est très clair que la personne avec qui je suis, c'est plus que nickel. Et puis par rapport à Eva, quand je sais plus, il y a eu cette phrase où le monde des morts, c'est ici. Euh, voilà, pour moi, voilà, cette phrase, ça résume tout en fait, parce que Mhm. ça existe pas ailleurs, donc c'est forcément ici. Quand on prend un médium qui essaie de communiquer avec un mort, Mhm. il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités. La première, c'est de la télépathie avec la personne qui demande, hein. Et donc, Mhm. il y a aucune communication. Mhm. Avec mon mort qui est nickel, comme je vois son niveau de conscience, en fait, ben, à ce niveau-là, c'est plus la personne avec sa vie humaine. C'est une personne avec beaucoup, beaucoup de vie humaine. Donc, si on veut communiquer, il faut redescendre sur notre plan. Là, moi, je vois comme une ligne droite où on Mhm. part de ce mort qui s'élève, qui arrive à une conscience, et puis après la conscience qui arrive probablement à ce qu'on appelle la source ou l'origine, peu importe. Il y a vraiment cette notion-là. Et si on veut que ce médium entre en communication avec Avec cette âme avec défunte, le mhm, corps de que je mort. vois là, Mhm. il faut trouver un niveau assez bas en fait, parce que très vite il rejoint, parce qu'il est nickel, ça m'aide pas qu'il soit comme ça. Euh, il rejoint un niveau plus haut où il a conscience, enfin, il a connaissance de plein de vies, donc il y a beaucoup beaucoup plus d'informations en fait. Et toujours ce médium peut partir dans toutes les directions si ça dépend ça va dépendre de la personne en fait. Et quand tu dis il faut aller à un niveau de conscience plus bas, ça veut dire que pour cette âme, hein, oui, on va dire cette conscience, cette âme, pour pouvoir communiquer avec le médium, pour transmettre des infos, elle est obligée de descendre d'un palier, on va dire, pour que le médium puisse communiquer avec elle et capter des infos. Oui, bah, par exemple, ce que disait Florent, quelqu'un qui serait bloqué dans la 3D, là tout de suite je le vois, je vois le médium et puis je vois le corps et puis je vois quelque chose juste au-dessus du corps, donc c'est tout de suite accessible quelque part. Oui, là, le médium arrive à capter l'info tout de suite. Parce que c'est pas bon. Enfin, il y a quelque chose il y a une demande qui plus est de la part de l'esprit, de la conscience du mort, je sais pas. Mhm. Donc là, il y a une interaction qui est facile. Mais si tout se passe bien, ça va très très vite. Et puis ça va très très haut. Et puis sur ce très haut, cette vie, c'est juste c'est presque un détail en fait par rapport au reste. Mhm. Et Ce qui fait que ces âmes de défunts n'ont pas forcément envie de baisser en vibration pour transmettre des informations non plus, quoi. non, non, elles peuvent, non, non, elles- elles peuvent en avoir l'envie et elles en ont plutôt l'envie à mon avis. Mais c'est pas simple par contre. Et curieusement, plus c'est élevé, plus c'est bien, plus il faut vraiment baisser quoi. Parce qu'ici on est quand même très très bas quoi. OK. Donc il y a cette notion là. Et donc plus une âme est pas élevée parce qu'elle est bloquée pour une raison ou une autre,
plus elle est accessible quelque part, parce que justement elle a besoin d'aide. Mmh. D'accord, intéressant. Et quand, on entend en effet, et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi, être en relation avec notre âme, se mettre dans cet état modifié de conscience, reconnecter, on va dire, à nous-mêmes, hein, c'est être aussi en relation avec, des autres consciences, les autres âmes, peu importe comment, on appelle et ça résonne en nous. Hem, Est-ce qu'une fois qu'on passe sur cet autre plan justement, le fait de nous aussi nous reconnecter à nous-mêmes, à notre âme, ça peut être quelque chose qui peut être accessible d'avoir de nouveau accès à ces âmes? Ou est-ce que ça reste vraiment, une connexion, qui est liée à une capacité, particulière du médium? Non, il n'y a pas de capacité particulière, il y a un apprentissage peut-être en revanche. Mais quand on se connecte comme ça, moi je vois vraiment ici, et puis un intermédiaire où j'ai mis la conscience, et puis une origine qui serait la source. Et puis quand on se connecte comme cela, on va au niveau de la source et on redescend au niveau de la conscience pour avoir des informations. Là, il y a un mouvement qui est inverse, en fait. Parce, D'accord. parce qu'on va au plus pur, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais Mmh. au plus vrai, en tout cas. Et au niveau de la conscience, c'est très élevé, mais il y a encore plus élevé. Alors, c'est pas le vocabulaire, ça fonctionne pas, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. D'accord. OK. Très bien. Est-ce que tous les morts, je vais te laisser, accueillir les informations et puis d'autres, qui peuvent te venir. Est-ce que nos morts peuvent tous communiquer avec nous? Et c'est vrai qu'on va entendre parfois des personnes qui justement, juste après le décès d'un proche, vont avoir, du clair ressenti, de la clairaudience, clairvoyance, hein. Et est-ce que tous les morts peuvent communiquer? Et si oui, pendant combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps limité? Et je te laisse, accueillir ces informations. Eva, est-ce que tu as d'autres informations qui te sont parvenues? Oui, je regardais, tu me demandais si c'était un égrégore ou quelque chose, Mmh. tu vois? C'est en fait, j'observe ça comme, une couche, si tu veux, une épaisseur entre ma limite, tu vois, mon flou, d'un monde à l'autre, on va dire, mon mon voile, et il est du côté, physique, donc du côté de la vie, on va dire, pas de l'autre côté, hein. D'accord. C'est comme une couche, et alors, il y en a qui sont, je vois, coincés là et qui essaient de reprendre leur souffle, mais ils y arrivent pas, et je vois que c'est un mélange. C'est un égrégore, et en même temps, donc, du monde physique qui a créé cette chose, cet entre-deux-là, comme des limbes là, où la personne elle n'arrive pas à passer. C'est un mélange de projection et en même temps je crois que c'est Florent qui avait dit, je vois ça comme des harpons aussi énergétiques. Mmh. Du bas vers les personnes qui montent, et en même temps, il y a pas que ça, quoi, et parfois c'est aussi les personnes qui sont là, coincées là, pas spécialement reliées par d'autres personnes qui la harponnent, mais eux-mêmes rattachés à quelque chose, et ce n'est pas juste, quoi. Au niveau énergétique, c'est pas juste, et ils n'arrivent pas à reprendre leur souffle et à passer de l'autre côté, et ce qu'Éric a dit avant, enfin, je voyais vraiment, ça sonnait très juste par rapport à ce que je voyais. Là, c'est facilement accessible par en bas, en bas. C'est parce que je le vois Oui, comme quand tu ça es là, de mais l'autre côté, quoi. quand Mmh. tu es dans le monde physique, c'est plus facile de communiquer avec ce monde-là, enfin cet entre-deux-là, puisqu'il est toujours, je le vois toujours du côté physique. Par contre, D'accord. quand tu passes totalement de l'autre côté, ce que tu peux apercevoir, c'est ce que je voyais tout à l'heure, tu peux, ressentir cet écho de passage. Cet Mais qui est pas pareil, hein. L'écho de passage de la personne qui est déjà totalement de l'autre côté n'est pas la même chose qu'une connexion avec, une personne en difficulté qui n'est plus dans le corps physique, mais qui est pas de l'autre côté, quoi. Mmh. Et là, je vois que c'est souvent, cet accès-là qui est utilisé, qui est cette communication-là qui est facile, parce qu'effectivement, je vois une fois que c'est de l'autre côté, ouf,
il n'y a pas un besoin de communiquer. Tu rentres en Fluide, communication avec quoi. l'écho du passage. Mais c'est pas la même chose, quoi. C'est vraiment compliqué pour la personne, enfin pour la conscience qui est passée de l'autre côté, de revenir, communiquer, d'être rappelée. C'est elle est dans autre chose, hein. Elle est passée, tu vois, c'est vraiment les 3 secondes où elle a retenu son souffle, après c'est elle est occupée, je sais pas, il y a autre chose, quoi. Ou alors elle a été replonger sa tête ailleurs, mais c'est différent, quoi. D'accord, OK. Et justement, ce que toi tu percevais comme cet égrégore, ce voile un peu plus dense qui est perceptible, on va dire, de notre côté incarné, donc qui est alimenté, on va dire, Par notre par côté. notre vie, notre quotidien ici. Et certains parlent aussi donc de ces âmes errantes. Est-ce que tu perçois quelque chose par rapport à ce qui concerne ces âmes errantes et Elles sont de ce côté-là, en fait. elles C'est sont de c'est ce ça, côté-là? c'est ça. Mmh C'est mh. c'est comme s'il y avait une couche, c'est une couche qui est plus accessible à notre côté, où, celles qui je vois coincées là, qui ne savent pas reprendre leur souffle, de l'autre côté. C'est vraiment ça qu'on voit et ça, Donc tu ils peux sont même maintenus par des êtres ici ou par des peurs de ces âmes de oui. passer de l'autre côté, quoi? Il y Mmh a il y mh. a en tout cas des harpons. Je sens des harpons énergétiques, soit qui viennent d'autres personnes, mais ou qui viennent d'elles-mêmes, ou elles harponnent de l'autre côté, si tu veux. C'est comme si les harpons allaient dans les 2 sens. Soit des personnes qui harponnent les morts, on va dire, qui passent pas, ou les morts qui harponnent le côté, physique, tu Mmh vois? mh. Et c'est des liens, en fait. Je vois vraiment des liens qui peuvent être coupés pour qu'elles puissent, après, hop, remonter à la surface. Tu sais? Je vois vraiment, ce côté, la surface. Mais, et c'est là-dessus que soit ces personnes doivent travailler dans l'entre-deux, mais je vois que parfois c'est vraiment compliqué parce qu'elles les voient pas du tout. Elles voient pas du tout les liens, quoi. Et donc Mmh. ça, c'est tu vois, les médiums, on voit, les personnes qui aident à passer. En tout cas, il y a un travail qui doit être fait pour qu'elles puissent, passer. Et comment on peut se préparer, on va dire, ici dans notre vie, nous, en tant qu'êtres humains, pour, justement, passer de l'autre côté, ne pas se faire happer par cet égrégore? Et je te laisse observer ça, accueillir les informations justement pour, que ces âmes, enfin que nous, on puisse s'élever, sans justement, venir entretenir cet égrégore. Donc à l'état d'esprit est-ce qu'on doit être? Et Florent, est-ce que tu as d'autres informations justement par rapport à J'étais au niveau des esprits, tu vois, qui restaient. Alors déjà l'air autour de moi est devenu vraiment glacial, c'est comme si c'était un autre plan et je vois qu'il y a plusieurs situations qui fait qu'il reste dans ce plan-là, effectivement. Donc il y a tous ces égrégores, cet harponnage de par les blessures des autres, les blessures de rejet, d'abandon, de colère, tu vois, qui peuvent harponner, l'être. mmh mh. Et ça m'a aussi ramené sur, des choses moins marrantes où, par exemple, quelqu'un est venu, s'incarner, tu vois? Créer quelque chose sur cette terre et qui décide à un moment donné d'arrêter sa vie comme si c'était programmé, mais qui n'a pas vraiment conscience, de cette mort dans la matière. Et je vois que, par exemple, sur un conflit, tu vois, je voyais un enfant, par exemple, qui meurt sur un conflit avec une bombe et je vois que c'est tellement violent pour lui. C'est-à-dire Mmh. que c'était comme programmé, mais il devait pas le ressentir aussi violemment, tu vois? Et ça l'a comme éjecté, de son corps et c'est comme si, son esprit était hagard, sur une dimension un peu bizarre, mais proche de la Terre et qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qu'il est mort, en fait. Et je vois, qu'il erre, en fait, et que c'est comme s'il avait besoin d'aide, tu vois? De quelqu'un pour, qu'on lui montre le chemin et je vois que ça arrive assez souvent, ça peut arriver assez souvent, ce genre de Dans des choses. morts violentes, quoi. Mmh. Dans des morts violentes qu'on capte pas au-dessus, tu vois? Parce qu'au-dessus, on voit que tout est assez cool et que la terre est belle, mais quand on rentre dans la matière, il se passe quand même d'autres choses et je voyais que
que par exemple, je voyais que, tu sais, dans l'ancien temps, ça a montré cette image, les gens, ils veillaient les morts, tu sais. Mhm. Tu as le corps, le véhicule qui était sur un lit avec une bougie et que tu pouvais aller veiller sur le mort, en tout cas. Comme l'accompagner, je vois comme un petit fil d'argent qui est encore relié au corps, comme s'il y avait un petit fil relié à cet esprit, on peut dire, qui est parti. Mais il y a quand même une petite reliance et il y a comme une communication qui peut encore se faire. Et bizarrement, moi, ça m'a dit qu'il fallait vraiment attendre 7 jours avant de comme enterrer un corps ou le brûler quelque part, tu vois, ou faire de la crémation. Ah Il y a oui, tu as comme le chiffre 7, c'est, je sais pas, ouais, ça m'est venu 7, comme s'il y est-ce que avait vraiment ce moment qui mmh. était important et que le temps que le petit fil d'argent soit vraiment coupé. Alors je te laisse continuer d'observer qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre 7. Est-ce que ça correspond vraiment, en effet à cette importance de respecter avant d'incinérer ou d'enterrer le corps? Ou est-ce que 7 jours, ça peut correspondre peut-être à un accompagnement, un état d'esprit ou peut-être une communication avec les défunts? Et j'aimerais aussi que tu observes, justement par rapport à ces morts violentes, que l'on peut vivre comme une injustice, parfois dans cette incarnation quand on doit laisser des proches partir, hein. Est-ce que cette âme, on va dire, avant cette conscience, avant son incarnation, est-ce que c'est elle qui choisit, qui programme? Est-ce que finalement, notre mort, le jour de notre mort est déjà programmé? Je te laisse accueillir les informations que tu as de ce côté-là. Et Eric, est-ce que tu avais autre chose? Oui, moi je suis je suis redescendu là, et puis je suis redescendu avec, là, tu parlais d'âme errante là, et puis il y a bien cette notion où il faut être accompagné au moment de la mort en fait. Enfin, pas tout le monde, hein, mais la plupart des personnes, et notamment parce qu'ici c'est trop malsain, il faut vraiment être accompagné pour que ça se passe bien. Sinon, moi je perçois vraiment quelque chose juste au-dessus de nous, quelque chose de sombre où il y a plein de monde, et plein de Mmh. monde qui est bloqué, comme s'il y avait je voyais un mur, mais ce serait plutôt un plafond, et qui reste, qui erre comme ça pendant des siècles, enfin pendant très longtemps. Enfin, il y a beaucoup de mon mort, quand je disais qu'il était nickel, moi je le perçois très 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 lumineux, et puis qui s'en va tout de suite parce que la conscience elle est déjà dans l'humain quelque part, et Mmh. donc il y a cette reliance qui est j'allais dire normale, qui est là, et du coup ce mort-là part il part très vite. Il y a une notion de quelques jours, comme disait Florent, je sais pas si c'est 7, mais il y a une notion de quelques jours, et puis après c'est ok. Mais c'est pas un cas général, hein. C'est pas du tout le cas général. Euh, on parlait de veiller tout à l'heure. La mort, il faut vraiment monter. Et monter, ça devrait être naturel. C'est quelque chose que visiblement on a perdu. Et il faut que les gens à côté disent à la personne de monter, alors que justement, souvent les personnes à côté, il y a justement cette notion de harpon Mmh. dont on parlait, au contraire. De Donc, vouloir retenir, quoi. Mmh. de vouloir retenir, et puis c'est une notion de souffrance, de tristesse, et il y a de la culpabilité qui vient chez le mort et qui comprend pas les choses en fait. Euh, c'est pas il y a une logique en fait, une logique normale. On est mort, donc on part. Sauf que c'est comme si on avait perdu cette logique-là, Mmh. euh, pour
pour la plupart des gens, alors je sais pas si c'est juste la plupart, je sais pas, peut-être pas la plupart, mais en tout cas, les personnes à côté, elles doivent vraiment accompagner la personne vers le haut, ben, vers la lumière, quoi. Enfin, vers, je sais pas quoi. Mais c'est chaud là en bas. Parce que Et justement, comment les gens peuvent se préparer à la mort, accompagner un mort? Parce qu'on ressent cette importance de se préparer à la mort, parce que la mort, elle fait partie de la vie, de notre vie, elle nous concerne tous. Et si je te pose cette question là, Eric, spontanément, qu'est-ce qui te vient comme réponse? si on est Comment et quand s'y préparer à si cette on mort? est préparé à la mort, qu'on sait juste que c'est un passage, on est prêt déjà, quoi. Mmh. Donc c'est oser en parler et Oui, et puis comme quand il y a quelqu'un de mort, notamment si c'est quelqu'un de mort d'une manière violente, faut vraiment lui dire à cette personne qu'elle est morte. mmh, Déjà l'informer parce que c'est une information qu'on peut même ne pas avoir. C'est très très lourd en bas, là. C'est très très. mmh Il mh. y a du monde partout en fait. Enfin, quand je dis il y a du monde partout, c'est il y a les vivants, mais au-dessus il y a des millions d'âmes qui traînent. Enfin, je sais pas si c'est des millions, mais il y en a partout quoi. Mmh. Encore et toujours quoi. Et c'est très embêtant. C'est très lourd. C'est très sombre. Et justement cette lourdeur, ce que tu perçois comme sombre, c'est peut-être ça aussi qui peut faire peur aux gens par rapport à la mort et alors que la mort, il y a cette voie qui est plus lumineuse, qui est, et justement si tu observes cette conscience, cette âme qui s'élève du corps, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette âme, cette conscience peut se retrouver happée par, cet égrégore ou bloquée au niveau de cet égrégore? Et et qui maintient et qui entretient quelque part cette peur que les gens ont de la mort, d'en parler, d'accompagner leur mort. Hem, je ne sais pas si tu as des informations qui peuvent te venir par rapport à ça? Parce qu'on sent une densité qui maintient aussi la peur ici, alors que les premières informations qui vous sont venues quand on a utilisé ce mot, la mort, c'était quelque chose de joyeux et de lumineux. Je te laisse accueillir les informations par rapport à tout ça. Eva, je vais revenir vers toi. Oui, c'était, oui, des choses ont déjà été dites, hein. Comment, quelles sont les choses à faire pour que ça se passe Mmh mh. bien? Et je vois que c'est plusieurs plans, hein. Sur le plan, au niveau de la personne, je vois qu'il y en a qui peuvent se crisper sur, la matière, sur la vie justement, mais qui quand on dit la vie en plus, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après, mais, et qui est crispé déjà du vivant. Sur, le matériel, la matière et donc qui n'arrive pas à lâcher, dans la mort. Donc c'est déjà aussi une chose, je vois un travail à faire personnel sur, la matière quoi. Que déjà de se dire: «Bah, en fait, c'est qu'un passage, c'est juste, l'expérience, c'est pas, c'est juste de la matière, c'est rien de plus que ce que c'est. Mmh mh. J'ai pas besoin de m'accrocher à ça». Ça, c'est déjà un harpon, un lien qui ne sera pas là. Si tu le travailles en conscience, hein, bien évidemment, hein. De vraiment, le ressentir dans toutes tes cellules vivantes qu'au final, ce ne sont que des cellules qui ne font que passer. Et puis, et aussi, je considérais que c'est sans la peur, enfin, en tout cas, quand tu sais que c'est juste un passage, que c'est pas le néant après, bah, déjà ça apaise le cœur aussi. Alors je vois, c'est difficile puisqu'on ne sait pas. Mais juste d'essayer de conscientiser que voilà, c'est juste un passage, tu ne t'accroches pas, le cœur est léger et puis après c'est les autres, c'est on va dire, c'est ce que tu ne contrôles pas, mais en parlant, chose qu'on fait pas ici en Occident, mais de parler de la mort, ça retire un poids, je trouve. Enfin là, je sens au niveau de mon cœur, ça retire ce cœur qui se serre et qui a peur, quoi. Ça retire la Mmh. peur de déjà juste se dire: «Bah oui, bah la mort, d'en parler dès le début». Je sais pas, il y a un truc, c'est comme ça. C'est comme si, le fait de ne pas en parler, de nier jusqu'au dernier moment, tu te dis: «Non, non, 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 ça n'existe pas». Ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout à accueillir justement l'après.
Et alors, et que ça soit pour la personne qui meurt ou pour les gens autour. Et je vois que, qu'est-ce que c'est gai au final quand, les gens ils font la fête et là je vois qu'est-ce que ça aide et la veillée, je sens qu'effectivement une veillée festive, qu'est-ce que c'est chouette et alors, plein de bougies, plein de je sais pas, le feu comme ça. On parlait du Mmh. feu tout à l'heure, mais le feu, le vrai feu quoi, la lumière des bougies, d'un feu et des gens se rassemblent dans l'amour et la bonne humeur et la joie et la fête. Ça aide, je sens que ces énergies-là aident à monter À élever et facilement. puis Oui, à vraiment. accompagner cette renaissance quelque part, quoi. Oui, Mmh. oui, OK, c'est très très gai. bien, très bien. Est-ce que tu peux observer, Eva, et puis je te demanderai la même chose, à Florent et Eric après. On parle souvent d'une lucidité terminale, un regain qui vient chez des personnes quelques jours ou quelques heures avant de passer de l'autre côté, avant ce passage, avant la mort. Et ce regain, il peut même être parfois surprenant chez des personnes qui peuvent être atteintes de maladie d'Alzheimer, par exemple, où il y a, même si tu n'aimais pas ce mot en effet de dégénérescence tout à l'heure, mais il y a ce qui est qualifié d'une dégénérescence cérébrale, des troubles cognitifs qui sont très graves et où ces personnes peuvent avoir cette capacité justement d'échanger, de parler quelques heures avant cette mort. Et j'aimerais justement tenter d'avoir une explication, un ressenti de votre part par rapport à ce regain qui vient. Pourquoi ce regain? Quelle est l'intention de la conscience de ces êtres, lorsqu'il y a ce regain, cette force puissante qui fait qu'ils arrivent à dépasser toute pathologie pour enfin, je sais pas, je vous laisse, et je te laisse toi, Eva, aller chercher les informations par rapport à ce regain. Et Florent, est-ce que tu avais autre chose Ouais, par tu me rapport à demandais, potentiellement la programmation? Est-ce que notre mort était alors, programmée avant l'incarnation? ça fait partie de la vie, je te dirais, donc effectivement, c'est programmé et c'est programmé, c'est pas vraiment une date, c'est comme une, prise de conscience que tu aurais à un moment donné et que donc comme une balise que tu aurais mis, paf, ça te fait une prise de conscience. À partir de là, c'est comme si ta «mission» entre guillemets, bah, ce que tu es venu faire est fait. C'est comme si après tu D'accord. pouvais partir et je vois quand même qu'il y a des pour ce qui est des morts violentes, je vois que parfois il y a beaucoup de récupération, des involutifs, par exemple. C'est comme si tu t'étais fait attraper et que du coup ta mort devenait violente pour te réattraper derrière, en fait. Il y a quand même, tu OK. vois? Il y a quand même quelque chose, d'involutif qui peut vite te faire tourner dans un cycle, astral, tu vois? Par rapport à ça. Mmh. Et ça m'a du coup, quand je vois ça effectivement, qui peut vraiment mettre, vraiment en colère, hein, quand des gens voient effectivement, tu vois, des enfants se faire tuer. Mmh. Et ce que je voyais, c'est que, tu sais, il y a cette notion de toujours, par exemple, pour des gens qui sont morts, à la guerre, de toujours, tu sais, les gens veulent retrouver le corps, en fait, pour qu'ils puissent l'enterrer et c'est comme si cette notion-là, permettait aussi d'accompagner, comme on disait, cette renaissance et que ça pouvait aussi enlever les interférences, en fait, que cette conscience peut avoir, tu vois? Je vois que, par exemple, dans cette cathédrale, tu peux tellement élever la personne que ça peut aussi la nettoyer de toutes les interférences et au lieu de repartir dans l'astral et ben, tu peux, te débarrasser de plein de choses, de plein de lourdeurs et directement retourner à la source, tu vois? Il y a et c'est pour ça que je voyais qu'il y a pas mal de rituels, dans le monde qui se font encore pour accompagner effectivement, cet individu mort et que ça permet effectivement, ouais, cette élévation et puis de se nettoyer aussi. Et le chiffre 7 que je voyais, c'est pas un chiffre défini et strict. C'est, on va dire, un chiffre qui va permettre, je vois qu'il y en a, ils font ça, il y a des morts qui en 2 jours, c'est bon, 3 jours. On va dire que 7 c'est le maximum, on va dire, pour que les gens aient le temps effectivement pendant la veillée d'élever leur mort, de communiquer ce qu'ils ont à communiquer, que lui puisse ensuite partir en paix, tu vois? Comme s'il détachait son petit fil, argenté, je D'argent. vois. Mmh. Mais c'est vraiment, ouais, cette notion d'accompagner vraiment dans la lumière, lui souhaiter le meilleur,
de vraiment faire ça. Et quand tu me parlais de cette énergie de la personne avant de mourir, tu sais, qui a un regain, et ben c'est comme ce que disait Eva. D'un coup, il y a un lâcher prise. Il n'y a plus cette peur de l'inconnu et de la mort. C'est comme si il y avait une descente de lumière qui crée une compréhension de ce qu'était cette mort avec cette renaissance. Et hop, du coup, c'est comme si ça lâchait tout. Je sais pas, ça lâchait toute la 3D et que du coup, tu avais toute cette énergie en toi qui te préparait à partir, quoi, sur cette renaissance. D'accord, intéressant. Ça corrobore avec d'autres informations que j'avais pu avoir concernant en effet tout ça. Justement, tu parlais de la lumière, Florent. Je vais t'inviter à aller observer la mort de Yeshua, Jésus. Et tu observes justement l'élévation de son âme, de sa conscience au moment où elle quitte son corps. Et tu peux monter tes vibrations et aller observer ce moment-là. Et Eric, est-ce que tu as des informations? Oui, pardon, j'étais... Ouais, j'imagine. C'est toujours un peu compliqué les enquêtes hein, quand on Oui, doit se non, mais concentrer sur quelque chose et puis il y a les autres qui parlent et d'autres du, informations qui du coup, viennent. ce que tu viens de dire, là, ouais, c'était trop cool. Tu reviendras. Du coup, j'ai changé de mort parce que mon mort, il était trop nickel et j'ai pris un mort qui était pas conscient de quoi que ce soit et donc je vois quelqu'un qui meurt et puis j'ai une autre forme, un autre corps qui est à côté de ce corps et qui s'élève pas du tout, qui reste à côté de ce corps, qui est dans de la douleur, qui est dans la douleur des autres. Il y a de l'involution aussi qui traîne par rapport à tout ça. Hein. Mais c'est extrêmement lourd déjà. Et puis c'est assez curieux parce que je sais pas comment dire les choses. Ce mort, il voit qu'il est mort, mais il n'a pas conscience qu'il est mort. Alors qu'il y a quand même c'est pas un niveau des pensées ou je sais pas, c'est un autre niveau, mais il y a quand même quelque chose qui demeure puisqu'il y a cette connaissance de voir que ça fonctionne plus, quoi. Donc, D'accord. il y a quelque chose presque d'illogique dans le fait de perdurer. Et puis, du coup, quand on est là-dedans, on est dans des énergies encore plus basses. J'allais dire encore plus basses que la vie, mais qui sont de plus en plus basses s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, quoi. Ouais. Faut vraiment intervenir, si je puis dire, parce que Pour l'aider et l'accompagner, oui, quoi. oui, parce que là, ça s'accumule en fait, parce que il y a le poids de la personne, il y a ce qui vient d'à côté, des proches probablement, et puis après, il y a encore d'autres couches de toutes les âmes qui traînent. Et du coup, ça s'accumule et ça devient un truc, c'est très très sombre, c'est très très lourd. Et je pense que ça, au niveau vivant, on peut vraiment le percevoir. Sans en avoir conscience, évidemment, mais on peut vraiment le percevoir, cette lourdeur dans certains lieux, notamment. Il y a vraiment Oui, on peut le ressentir. D'où l'intérêt aussi d'être plus apaisé et plus serein par rapport à la mort pour pouvoir, qu'individuellement chaque être vivant accompagne ses morts avec plus de joie et de légèreté, quoi. Oui, et sur le fait que la mort ce soit tabou comme ça, il y a vraiment quelque chose d'involutif, hein, on peut en termes de cet ordre, parce que c'est pas, j'allais dire c'est pas normal, et j'allais dire c'est assez récent. Oui, en Je sais plus, pas ouais. ce que ça veut dire, c'est récent, mais voilà. J'ai l'impression que même si c'est récent, parce que même
Même dans nos sociétés, ici, dans nos campagnes, il y a un siècle ou deux, on avait un respect qui était différent et c'était probablement plus facile peut-être de s'élever parce que enfin, il y avait une notion de foi peut-être ou je sais pas quoi, mais et puis Probablement, oui. un respect du mort aussi. Donc Mm. il y a un manque de respect du mort aussi de vouloir qu'il soit pas mort. Oui, c'est une forme de déni et finalement Oui. ce déni entretient cette lourdeur aussi. Bah, de la colère, tout ça, quoi. Ouais, très bien. Est-ce que tu as des infos, complémentaires par rapport à ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette lucidité terminale, par rapport à ce regain? Ces gens qui vont mieux justement quelques jours avant de décéder? Bah, c'est le lien avec la conscience qui est fait, en fait. Et du coup, ces personnes-là, elles sont bah, pour moi, c'est dans la logique, en fait. Mmh. Donc, on peut penser que ces personnes-là, justement, elles vont suivre le juste chemin pour le coup. Ouais, c'est comme si cette, lumière-là, Ben, s'éveillait en eux, ouais, quoi. Il y a tout elle, d'un coup, cette conscience, une lucidité. Voilà, il elle, y a pas elle, d'autre mot finalement. elle descend, enfin, elle descend, je sais pas si elle descend, mais elle vient parce que justement, il y a pas de barrière, il y a une possibilité qui est là, en tout cas. Qui est pas toujours, c'est pas toujours le cas, mais s'il y a pas de, s'il y a une ouverture chez la personne, si à côté les énergies, c'est des énergies d'amour, bah, je parle de conscience depuis le départ, c'est pas le bon terme, mais ça peut vraiment passer et ça facilite beaucoup, beaucoup les choses parce qu'après tout est assez naturel. Parce que Mmh. ça rassure tout le monde, ça rassure la personne, mais ça rassure les personnes à côté aussi. Et donc Tout à là, fait. il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très très lumineux, pas assez, qui est très lumineux en fait. Mmh. Et ça, Très du bien. coup, on s'élève tout de suite, alors que tout de suite c'était très bas, quoi. C'est cool, Mmh. c'est cool. Très bien. Alors si tu veux maintenant, Eric, tu vas pouvoir de la même façon aller observer la mort de Jésus, Yeshua. Tu vas observer où va son âme, sa conscience, au moment où elle quitte son corps. Eva? Ouais, beaucoup de choses ont été dites dans ce que je vois, en Ouais. fait. Vraiment, je sens ce côté, ça facilite ce côté et comme si alors c'est pareil, c'est comme si quelque chose descendait sur la personne ou alors en tout cas que le voile s'amincit et donc il y a la conscience, s'agrandit, je sais pas, et donc il y a un apaisement, de tout le monde et je sens que c'est pour faciliter le passage, de l'autre côté. Ce ce regain, Mmh. ce regain est très positif et c'est ça qui rend les morts violentes un peu plus compliquées. Oui. Parce que là, c'est OK. paf, il y a pas Mmh. ça, tu ne l'as pas. Ça, Mmh. c'est plus, les personnes qui meurent de vieillesse ou de maladie ou tu ça, c'est pour, Chronique, voilà. ça Mmh. enlève la peur aussi. Je sens au niveau de la personne, ça nettoyait le cœur de toute peur, de tout doute, elle est juste là, bien, comme si, plus éveillée encore, que personne autour. Enfin, il y a quelque chose comme, et hop, et D'accord. puis ça va tout seul, en fait, pour la suite. Très bien. Très, très bien. Alors si tu veux, de la même façon, tu vas pouvoir observer la mort de Jésus, Yeshua, observer où va son âme, sa conscience, au moment où elle quitte son corps. Et je te laisse accueillir ces informations. Et Florent, tu as sûrement toi déjà obtenu des infos. Ouais, alors, alors je vois que, bah, tu vois, quand tu me demandais, la programmation de sa mort, lui s'était programmé sur, un aspect de pouvoir étendre, une sorte d'énergie sur cette terre, une énergie christique, on va dire ça. Je vois comme, tu sais, des cercles qui grandissent et c'est comme si ça venait Mmh. toucher directement ton cœur. C'est comme si ça venait toucher ta divinité en toi et je vois qu'à un moment donné, c'est comme s'il avait réussi à propager, toute cette énergie par vagues. C'est vraiment une énergie dorée, je vois et que pour lui, bah, il était temps de partir et de laisser faire, l'être humain, tu vois? Parce que c'est comme s'il était reconnecté à sa divinité quelque part.
Et pour lui, il est temps de partir. Mais alors moi, je le vois partir vraiment comme... alors, l'image qu'il me montre, qui dézoome la Terre, donc lui, je vois vraiment comme s'il voyait le tableau global, tu vois, de tout ce monde. Je le vois qui part comme une fusée, tu vois, avec son corps et tout ce qu'il est, et je le vois et au fur et à mesure qu'il monte, c'est comme si il devenait de plus en plus éthéré et il retourne quelque part dans cette source, en fait. C'est comme si vraiment il était venu de la source et il retournait à la source, mais directement, tu vois. Il n'y a pas tout ce tralala que l'homme peut avoir, tu vois. Il est venu apporter cette énergie christique, il l'a fait avec l'aide, je vois, d'hommes. Et après, une fois que c'était fait, il pouvait vraiment, en fait, c'est comme si la mort chez lui, je sais pas comment dire, c'était pas la mort, quoi. C'était juste, il repartait, refaire, je sais pas, il repartait et puis hop, c'est tout. Il n'y a pas de ce terme de mort, Mmh. je sais pas comment dire, je ressens pas par rapport à ce qu'on dit depuis le début, je ressens pas ça. C'est juste je suis venu, je suis reparti. OK, et justement, il est revenu. Toi, prends le temps d'observer cette résurrection. Quel est le message, l'intérêt de cette résurrection et comment tu l'aperçois? Parce que quand tu vois son élévation, pardon, c'est quelque chose de direct, simple, comme si c'était Mmh. un voyage aller-retour et puis basta, on tourne pas, Ouais. 10 000 ans autour du pot, quoi, et quelque part, il y avait certainement un message aussi dans tout ça. Je te laisse accueillir ce que toi tu reçois comme info. Et Éric, est-ce que tu perçois toi de justement cette élévation, cette mort de Jésus, de Yeshua? Ça se passe comment? Comment tu l'aperçois? Alors, moi, je vois que tout ça, c'est vraiment prévu. Ce que disait Florence, ça c'est clair. Mmh. Je, je vois une élévation, mais c'est pas une élévation en fait, parce que moi, je le vois toujours présent et je le vois dans le cœur en fait. Et comme OK. si le fait qu'il ait fini l'incarnation, il pénètre dans le cœur des hommes et de tous les hommes, enfin tous les hommes qui sont vraiment des humains, Mmh. euh, avec comme si c'était une graine, une possibilité. Et c'est la résurrection, elle est là en fait. Elle est en chacun en fait, avec la possibilité de créer cette énergie qu'on nous a donnée ou de pas la créer. Donc cette possibilité de créer cette énergie, ou de ne pas la créer, cette résurrection, quel est le message? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre par rapport à ça? On a cette capacité, cette possibilité. Qu'est-ce qu'on doit entendre, comprendre de ça? C'est c'est l'amour en fait. euh, L'amour? c'est oui, c'est voilà, il y a pas d'autre. Il y a pas d'autre. Il y a rien d'autre en fait. Donc il est venu apporter ça, il l'a transmis. Et quand pour moi c'est pas qu'il vient de la source, c'est qu'il retourne à la source, c'est que c'est la source en fait. C'est vraiment une incarnation totale de la source. OK. Avec, avec comme une graine, et puis on en fait ce qu'on en peut. Est-ce que c'est un peu comme reprendre conscience de cette graine en nous? La résurrection, c'est à chaque fois que quelqu'un renaît un amour, mais il n'y a pas assez de termes pour désigner l'amour. C'est un amour un amour universel pour le coup. Un amour Mmh. pour tout ce qui peut être le plus sombre et pourtant rester dans quelque chose de, comme le Christ tout simplement. Dans quelque chose de lumineux, même quand on voit des choses très, très pas lumineuses. Et là, il y a quelque chose qui peut vraiment
grandir beaucoup. Et puis chez d'autres, ça reste à l'état de graine, mais il y a quand même une graine partout. Et qui est là tout le temps. Et qui est là depuis qu'il est venu. Et qui... Je crois que ça a coupé. Non. Non, c'est moi, en fait, j'étais en train de me demander si on était dans une époque où justement c'était une époque de résurrection ou pas. Où il y avait cette possibilité justement qui était peut-être pas là auparavant. Où il y a une flamme qui peut vraiment renaître, en fait, quelque chose de cet ordre-là. Parce que justement, il faut que ça s'accumule au niveau des humains. Intéressant. Il faut vraiment que ce soit beaucoup, beaucoup d'humains pour que ça crée quelque chose dans le concret, dans la matière. Et qui est vraiment une élévation, en fait. Et là, je crois que c'est possible en ce moment. Intéressant. Merci Eva. Est-ce que tu as des informations pour compléter ce qui a déjà été dit? Pour moi, c'est la manière dont je voyais ça pour Jésus, c'est en fait, il n'y a pas de naissance et pas de mort. J'ai vraiment eu cette sensation que tout ce que je voyais avant, je vois plus du tout ce tableau de, tu vois, c'est même pas du tout ça. C'est comme s'il n'était pas né, qu'il était arrivé et reparti. Tu vois, à la limite, comme s'il était arrivé, je sais pas, de l'espace, il est venu, il a fait, il a décidé de repartir à un moment et c'est pour ça qu'il a pu revenir. Je vois, c'est comme si c'était pas du tout concerné par la naissance et la mort. Que il est venu direct, quoi. C'est très bizarre à expliquer. Un peu comme ce que voyait Florence, il descend directement de la source et il repart. Oui, c'est ça. Source, quoi. Ça m'a fait penser que, moi, ça m'a fait rire. C'est comme s'il était venu, tu vois, tu prends un voyageur d'ailleurs, quoi. Un voyageur d'au-delà de la Terre qui descend et il s'est bien intégré, quoi. Parce qu'il a joué le jeu. Mais je vois vraiment, je ressens pas, ouais. Pas de naissance, pas de mort, quoi. C'est pour ça qu'il peut décider de revenir à un moment, quoi. Et de faire son job. Enfin, je sais pas, je sens vraiment parce qu'il est venu en particulier, enfin faire quelque chose de particulier, quoi. Très bien. Eh bien, écoutez, on pourrait encore, je pense, continuer de creuser cette exploration, en allant peut-être observer les états de mort imminente, la mort cérébrale, où se trouve la conscience, etc. Mais on continuera d'explorer ça plus tard, une autre fois. Oui, Florent, tu as des dernières... Je voulais juste conclure. Tu sais, tu m'as demandé de regarder la résurrection et je vois que, en fait, c'est comme si la résurrection, c'était cette renaissance, en fait, dont on parle de la mort. C'est pas la mort, c'est la renaissance, en fait. Et je vois que cette résurrection a ouvert comme... c'est comme s'il avait allumé des brins d'ADN chez les gens. C'est drôle, hein? C'est comme si ces brins d'ADN qui étaient vraiment plus du tout actifs, il avait envoyé l'énergie pour que ça se réactive et qu'on sorte de notre coma. Il y a un peu ça. Et je vois que la résurrection, c'est comme si il pouvait permettre ensuite aux gens de se reconnecter à toute leur multidimensionnalité. Il y a ça qui apparaît tout de suite. Très bien. Et c'est vraiment une énergie qui arrivait comme pour réveiller les gens, tu vois. Il y a vraiment ce réveil et cette connexion au cœur. Et moi, il m'a mis comme de l'eau dans ma main qui a fait une sorte de miroir. Et c'est comme s'il m'a demandé de me regarder et de regarder la divinité qu'il y avait en moi, tu vois. Très beau. Microcosme, macrocosme, toujours. On en revient au lagon aussi de tout à l'heure, voilà, cette chaîne d'ADN. Ouais, toutes ces multidimensionnalités, toutes ces races de la galaxie, enfin, toute cette immensité finalement, et ce que tu es toi aussi, cette immensité que tu es toi finalement. Cette expansion de toi, ouais, cette renaissance. C'est très beau. Eva, Eric, est-ce que vous avez une dernière information à nous transmettre concernant le sujet aujourd'hui, qui en effet, comme je le disais, pouvait
peut encore continuer, je pense, pendant des heures et des heures, mais on va en rester là pour l'instant. Est-ce Non, que vous avez un dernier message? Ouais, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi? Moi aussi, c'était juste ce que Florent a dit. Oui. Très bien. Et ben alors on va rester là aujourd'hui sur cette belle énergie lumineuse. Je vous remercie beaucoup tous les trois. El pez y el universo. Hubo una vez un pez grande, un pez inmenso, aunque solo un pececillo en el acuario del universo. El pez era de belleza única, de verde esmeralda su túnica,